Hey Nitros, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vous donne mes retours sur des produits de K-Beauty. J'ai passé 2 commandes sur le site de YesStyle au mois de février et tout début mars et j'ai reçu mes produits environ vers le 10 mars et vers le 20 mars. On est actuellement le 4 mai et sachez que depuis le 10 et pour certains du coup depuis le 20, j'utilise ces produits tous les jours. Donc aujourd'hui, je vais tout simplement vous faire un retour sur ces produits-là et selon moi s'ils valent vraiment le coup ou pas. Et c'est parti. Petit disclaimer quand même avant de commencer la vidéo. On est d'accord que là je vais parler des résultats de ces produits sur ma peau. Ce qui marche sur ma peau ne fonctionnera peut-être pas spécialement sur la vôtre. Ma peau elle est mixte. Mixte au sens où j'ai la peau de type sèche la majorité du temps et par moments avec de l'acné. Acné qui est dû à une surproduction de sébum et aux hormones. Ça c'est une autre histoire, on n'y peut pas vraiment grand chose. La gamme de produits que j'ai pris, c'est des produits qui sont majoritairement à vertu hydratante et anti-acnéique. Meilleur mélange possible, j'ai envie de vous dire. Le premier produit, c'est des patchs que j'utilise contre mon acné, surtout l'acné hormonale, donc celle que je peux pas vraiment y faire grand chose quand elle arrive et elle pop sur ma tronche, ou pour certains boutons d'acné qui sont douloureux, pour que en quelques nuits j'ai plus de problème. Ce sont ces patchs là. Je vais vous les mettre comme ça. Je vais surtout vous inclure les produits à l'écran, ce sera beaucoup plus simple que d'essayer de les zoomer et de faire le focus. Donc ça, ce sont les patchs de chez Cosrx et c'est les Acne Pimple Master Patch. C'est un set de 24 patchs, c'est très petit, 24 patchs. Si vous avez beaucoup d'acné, il y a des alternatives de marques coréennes ou non coréennes qui coûtent beaucoup moins cher que ceux-là. Mais ceux-là, je les garde vraiment pour les gros boutons d'acné, ceux qui font limite des boules en fait que vous pouvez pas percer ni rien. Et j'en ai d'autres qui sont une marque non coréenne, je sais même plus le nom de la marque d'ailleurs, que j'utilise vraiment pour les petits boutons plutôt du quotidien. Ces patchs-là, moi je vous les recommande si vous avez de l'acné assez douloureuse, quasiment genre kystique, genre vraiment les gros boutons d'acné, où quand vous appuyez dessus ça vous fait très mal. Parce que en plus de les faire diminuer, je trouve qu'ils enlèvent aussi énormément la douleur de ces patchs-là. Ils sont aussi très bien si vous avez vraiment des boutons d'acné. Ils sont bien sur tous les types d'acné, mais au vu de leur prix, je pense que vous pouvez essayer d'en trouver des moins chers pour les petits boutons. Vous savez, le petit bouton qui arrive la veille d'une soirée ou un truc comme ça. Le deuxième produit, ce sont ces patchs-là de chez Mediheal, qui sont des patchs à poser toute la nuit, un peu comme les patchs que je vous ai montré juste avant, mais qui sont faits pour le nez et enlèvent l'excès de sébum. Alors j'en ai testé 2 des 3 qui sont dans ce petit lot et j'ai pas vu un effet incroyable. Sachant que je produis quand même pas mal de sébum, surtout au niveau de mon nez, je pense que ça pourrait être mieux. J'en testerai peut-être d'autres de cette gamme là s'ils ont d'autres patchs pour le nez. En tout cas pour moi ces patchs là, donc les jaunes et bleus, ça n'a pas été un résultat incroyable. Donc personnellement je vous les recommanderais pas. Le prochain produit c'est le Daily Gentle Cleanser de chez Cosrx à l'acide salicylique. Pour moi, ce produit-là, c'est un grand oui. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes un problème avec le pH de ce produit et le fait que c'est de l'acide salicylique et que ça peut être assez fort, etc., etc. Mais pour moi, c'est le produit qui a le plus aidé ma peau pendant 2 mois. Ce produit-là, je l'utilise que dans ma routine du soir parce que c'est quand même de l'acide et que j'ai pas envie de me surexfolier et suracidifier la peau en prenant 3 milliards de produits non plus. Donc celui-là, je le prends que le soir. Le matin, selon si j'ai beaucoup transpiré la nuit ou pas, ce qui n'est généralement pas le cas, je passe juste de l'eau sur mon visage pour enlever toute petite impureté qui aurait pu venir la nuit. Ou j'utilise un nettoyant, je crois que c'est ceux de chez Sobioéthique, donc Léa Nature, leur petit nettoyant pour la peau qui est très doux. Il n'y a pas de parfum, il n'y a vraiment rien dedans, c'est un savon pour la peau qui est très doux et qui me sert juste à nettoyer, surtout quand je mets des patchs pour pas qu'il y ait la texture entre guillemets du patch qui reste. Le prochain produit, c'est un toner de la marque Skin Angel, prononcé majoritairement sur les réseaux Skin 1004 ou Skin 1004. C'est le toner à la Centella asiatica, donc c'est celui-ci qui est très connu. Ça fait 2 mois que je l'utilise, il n'y a que ça qui est parti. Je sais pas si vous vous rendez compte, genre il y a ça d'enlever sur la totalité de la bouteille. Ça c'est un format de 210 ml. Je pense que j'en ai pour vraiment plusieurs mois. C'est un toner qui est tonifiant, moi je l'utilise matin et soir, je le trouve très doux pour la peau, pas qui pourrait me brûler la peau. Sauf dans un cas précis, il me défonce la peau quand je viens de me raser
Et bien sûr, je me rase avant de faire ma skincare. Donc quand je me rase, j'évite. Le rapport qualité-prix, pareil, est incroyable parce que comme je vous dis, ça fait 2 mois que je l'utilise. Et dans mes souvenirs, il n'était pas non plus à un prix excessif. On va continuer avec 2 produits que j'utilise en tout cas à la même étape. Ce ne sont pas les mêmes produits. Il y en a un, c'est un sérum, l'autre c'est une essence. C'est l'essence de chez Cosrx, c'est celle-là. C'est celle à la bave d'escargot. Donc elle, c'est pareil, ça fait 2 mois que je l'utilise et j'ai pris environ ça du flacon. Ça doit faire à peu près un tiers du flacon en 2 mois. C'est un flacon de 100 ml et celle-là je la mets le soir parce qu'elle est très hydratante et que je m'en fous d'avoir un gros amas d'hydratation et d'avoir la peau qui brille un peu plus le soir que le matin. Donc voilà, celui-là pour moi il est très bien. Si vous avez la peau sèche, il est très très bon pour hydrater la peau et du coup ça la repulpe aussi un petit peu. Moi je la mets le soir mais j'ai pas la peau qui tiraille le lendemain matin ou pendant la journée. À force de le mettre tout le temps, ça fait une sorte de petite barrière qui vient protéger votre peau et qui du coup la garde hydratée toute la journée. Et pour le jour, du coup le produit que j'utilise c'est ce produit là de chez Purito qui est à la centella et celui-là il fait 60 ml. Ça fait pas longtemps que je l'ai parce que j'avais quelques échantillons de ce produit là à utiliser avant. Celui-là il vient d'une commande que j'ai fait sur le site de Koshi Cosmetics et non pas sur YesStyle. Il est bien pour le matin parce qu'il sèche et il s'imprègne dans votre peau de manière très rapide et il laisse un fini un peu collant qui est pas dérangeant, sachant qu'après il y a une crème hydratante et une crème solaire, mais qui tiraille pas. Ce produit là pour moi il est très très bien aussi. Là c'est celui qui a du parfum, je sais qu'il existe aussi une version sans parfum. Donc après si vous avez une peau plutôt sensible, pour le coup moi je vous recommanderais de prendre la version sans parfum. Moi j'ai pris la version avec parfum tout simplement parce que la sans parfum était plus en stock. On continue avec 2 produits que j'utilise le soir majoritairement, parfois le matin mais c'est beaucoup plus rare. Et pour le coup, j'ai pas du tout le même retour sur les 2 marques. Ce sont 2 crèmes comme ceci au rétinol. Donc la violette, elle vient de la marque S-Folio et la blanche et rose, elle vient de la marque Bellflower. Donc c'est celle-ci. Pour moi, la Bellflower, je la trouve pas incroyable. J'ai acheté celle-ci en tout premier en me disant ok, si je fais pas de réaction au rétinol, si je supporte et que j'aime bien le produit, j'essayerai une autre crème qui a une composition plus ou moins similaire et qui est aussi au rétinol. Donc j'ai été très satisfait de cette crème là. J'ai senti la différence au sens où moi j'ai les yeux avec les paupières qui tombent. Ça va pas relever mes paupières non plus, faut pas abuser. Mais j'ai des cernes qui sont pas colorées. J'ai plutôt des cernes qui viennent en creux en fait. Et sur ça, j'ai senti l'effet repulpant que même si j'ai une nuit de merde, vu que je mets ça, j'ai pas des cernes vraiment très creusées. Par contre, en essayant celui-là après, donc j'ai fait environ 3 semaines avec celui-là et 1 semaine, 2 semaines avec celui-là. La violette, quasiment aussitôt, quelques jours après, j'ai vu la différence. Celle-ci, même au bout de 2 semaines, ma tête était toujours la même. Hein. Voilà. On m'a demandé si j'avais mal dormi la nuit d'avant, si j'avais pas pu dormir, enfin... Effet zéro. Donc ce qui se passe c'est que je veux pas non plus jeter une bonne moitié de tube parce que bon c'est quand même de l'argent, je suis pas non plus sponsor par YesStyle ou autre. Donc ce que je fais c'est que celle-ci je l'utilise vraiment comme une crème au rétinol qui est faite pour le contour des yeux. Celle-ci en revanche je l'utilise plus comme une crème au rétinol qui va un peu partout, par exemple au niveau du cou, mais j'irai pas racheter ce produit là. En revanche quitte à mettre un peu plus cher j'irai reprendre celui-là. On continue avec la crème hydratante que j'ai et que j'utilise le matin et le soir. Sachant que le soir, parfois, j'utilise pas ce produit-là, mais j'utilise tout simplement la crème Nivea Soft de chez Nivea. Parce qu'elle est très très riche, légèrement grasse, mais avec la routine que j'ai avec, ça me fait pas une surproduction de sébum. Mais elle est très hydratante et elle est parfaite du coup pour la nuit. Mais pour le matin, j'utilise encore une fois un produit de la gamme Skin Angel à la centella. Et c'est la crème. Donc elle aussi, ça fait 2 mois que je l'ai. Et pour le coup, il me reste la moitié du tube. Elle est bien. Elle a une légère odeur que je trouve pas bonne. Enfin, qui sont pas incroyablement bons quand je la mets sur mes mains et que je l'étale sur ma peau. Mais au bout de 3 minutes à peine, il n'y a plus du tout d'odeur. Donc, c'est pas un souci. Je pense que c'est les huiles essentielles qui sont dedans, qui sont légèrement florales. Et moi, je suis pas vraiment fan de ça. Mais à part ça, j'ai rien à dire sur cette crème-là. J'ai commandé une autre crème, du coup, pour ensuite tester après celle-ci. C'est la Cosrx qui est à la base d'escargot. Ce qui va me permettre de faire une comparaison entre cette crème-là et la crème Cosrx. On continue avec une crème solaire. Je pense que vous avez vu que les crèmes solaires en stick, c'est devenu quelque chose de super hype et de super surkiffé un peu partout. De base, j'utilise 2 crèmes solaires dans la vie de tous les jours. J'ai soit celle en général des gammes de chez Herborian ou celle des gammes de chez Eucérine.
Mais là, je me suis dit, ça serait sympa de pouvoir en tester une en stick pour voir s'il y a quelque chose qui change dans le toucher, dans le rendu, etc. Et du coup, on est resté sur la gamme Skin Angel. Et là, j'ai celle aussi à la Centella, mais c'est la Yalusica. Donc c'est un SPF 50, mais c'est celle qui est hydratante. Parce que comme je vous disais, j'ai la peau sèche. Donc voilà, quand vous le voyez là, il est bleu. Une fois mis sur la peau, il n'y a aucune couleur qui est visible. Lui, pour le coup, ça fait peut-être plus un mois que je l'essaye et j'alterne avec celle de chez Eucérine que j'ai actuellement pour voir s'il y a une différence. Ce que j'aime bien sur ça, c'est que littéralement, si vous partez en quelque part et que vous souhaitez remettre de la crème solaire pendant la journée, vous vous en remettez, vous n'avez pas les mains qui ont la crème solaire et l'odeur. Parce que cette crème-là, elle a aucunement l'odeur de crème solaire. Et ça, je pense que c'est le truc que je surkiffe le plus. Maintenant, comme je vous dis, ça fait à peine un mois que je l'utilise, elle est quasiment vide. Moi, je l'utilise sur le visage et sur le cou, et je trouve qu'elle se vide très très vite. Donc, à voir, là, j'en ai une qui fait 20 grammes, et je crois qu'il n'y a pas de taille au-dessus pour cette gamme-là. Donc, voir peut-être sur d'autres crèmes solaires en stick, s'il y en a des meilleures. Mais sinon, elle est très hydratante, elle est légèrement grasse au moment où vous l'appliquez. Moi, je la laisse sécher le temps de mettre un t-shirt et ensuite je peux mettre mes cheveux et il n'y a aucun fini gras qui vient se mettre sur mes cheveux, c'est vraiment juste le temps que ça soit un peu absorbé. Le seul petit truc, comme je vous ai dit, c'est qu'elle est légèrement grasse, donc quand elle passe au niveau des petits poils que j'ai au niveau de la barbe, ça gratouille un petit peu. Donc ce que je fais, c'est que je viens passer un petit pinceau à sourcils, vous savez, les petits goupillons à sourcils, juste comme ça dans la barbe, histoire que ça reste pas accroché dans les poils. Mais mis à part ce petit détail là, qui est vraiment un détail, mais vraiment de 3 fois rien, je la recommande. Seul bémol, c'est que j'aurais kiffé que le format soit plus grand. Genre là, c'est un 20 grammes, j'aurais kiffé peut-être un 50 ou un 100 grammes, histoire de vraiment en avoir une pour chez moi et à la rigueur garder celle de 20 grammes pour quand je pars dans mon tote bag ou si tu vas à la plage ou autre truc comme ça. Le dernier produit, c'est un peu une surprise. Surprise et pas surprise, c'est celui de chez La Neige, c'est les petits masques pour la nuit. Là, j'ai la taille échantillon, entre guillemets, parce que celle-ci a fait 3 grammes. C'est rien du tout, 3 grammes. Quand vous dites 3 grammes de produit, vous dites ok, il y a R dedans. Le truc, c'est qu'il y a plusieurs gammes chez La Neige en masque de nuit pour les lèvres. Il y a le rose, comme ça, qui est au berry, donc à la fraise, et aux fruits rouges en général. Il y en a un bleu, et il y a plusieurs gammes comme ça. Et je ne savais plus lequel de tous ceux que j'avais déjà testés était le bon, parce que j'ai testé quasiment toute la gamme de chez La Neige et je savais plus du tout lequel était le bon. J'ai de la chance, c'était bien celui au berry. Je me suis dit ok, 3 grammes en un mois, le truc il est mort, il va être vide, même si t'en mets tous les soirs. Ça fait 2 mois. Je pense que si j'ai passé 1 gramme et demi, c'est incroyable parce que c'est très très riche. Et en fait, le fait de juste mettre un tout petit peu sur votre doigt, ça fait assez pour toutes vos lèvres. Sachant que moi en plus je galère avec les piercings, mais même en passant partout, 3 grammes, je pense que j'en ai encore pour 1 ou 2 mois de plus. Donc oui, je crois que c'est 5 ou 6 euros pour 3 grammes de produit, mais franchement ça vaut le coup. Et dernier petit truc super bien, c'est que moi en hiver j'ai la peau qui craque au niveau, vous savez, des commissures des lèvres. Ça craque, ça s'ouvre et ça saigne et c'est horrible, c'est très douloureux. Quand j'ai commencé à sentir que ça tirait, j'ai mis ça, vraiment j'en ai mis un peu plus sur les commissures et ça n'a pas du tout craqué. Donc je le recommande si vous avez les lèvres qui sont très sèches ou très sensibles. Je trouve qu'ils ont quand même une sacrée bonne efficacité. Et 3 grammes, même si vous voulez juste tester, prenez le petit format et vous en avez quand même pour au moins 1 ou 2 mois en mettant tous les soirs. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est pas déjà le cas, n'hésitez pas de vous abonner et de mettre un j'aime sur la vidéo, ça m'aidera énormément. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé certains de ces produits ou si vous en testez d'autres gammes, d'autres marques, etc. et ce que vous en pensez. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram pour avoir encore plus d'informations et un peu plus de daily life, genre de choses de la vie quotidienne qui se passent, et à rejoindre le serveur Discord pour qu'on puisse tous échanger sur plein de thèmes super sympas. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!